Alors, il y a deux vauriens KO, un marchand de l'autre côté du tronc d'arbre blessé par carreau d'arbalète, une charrette et son cheval qui foncent vers la rivière, et 3 corps encore chauds de brigands trucidés. La poussière retombe, le combat s'est terminé. Vous pouvez rengainer vos armes. Yes. Sauf peut-être Athelred, qui, avec son côté paranoïaque, Il range son épée, mais il range son épée longue, mais il sort son arbalète à nouveau. D'accord. Il scrute les environs. Tout à fait. Ok. Donc, du chargeur de l'arbalète, t'avais retiré 2 carreaux. T'as tiré 2 fois, je crois. Plus que ça, je crois. T'as tiré. Il faut que je regarde. Non, plus que 2. J'en ai perdu, je Trois, crois, je sais. 3 ou 4, je crois. Hmm. Sachant que... Attends. Il y en a un dans le marchand, un dans l'autre. Non, j'en ai tiré 4, je crois, Eh total. ben, écoute, on va en enlever 4. Et puis, si t'en as tiré moins, bah, il y a un carreau qui est peut-être tombé au sol. Enfin, que t'as perdu. Voilà. T'as égaré. Comme ça te fait un compte rond. Il te reste 20 carreaux dans le chargeur. Ah, ok. Ouais, t'étais à 24. j'avais- Donc là, C'est bon. j'en ai enlevé 4. Il lui faut un établi particulier pour construire des carreaux? Bah oui, il faut un atelier d'armurier. Ça va pas être trop compliqué d'en réobtenir quand même. Hein. Non, dans une ville, tu peux. Bon, il suffit que j'en prenne un, je le pose sur le bureau d'un atelier, enfin d'un forgeron. Je reviens tout à l'heure, il m'en faut une dizaine et voilà. Ah ouais. Bon courage. À une Alors, c'est dizaine, pas il va trop pas lourd. te le faire en 1 heure. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. Et donc Lainor va aller soigner ce pauvre marchand. Alors, Voilà. tu voulais aller soigner le marchand. Oui. Fais un jet de premier soin. Alors, tu dois avoir un bonus avec connaissance de la médecine. Hein. Oui, 61, j'ai 61 plus 10. Donc, ok. 61 plus 10, t'es à 71% de chance de soigner le marchand. 53. 53. Malheureusement, tu n'as pas le matériel. T'as pas de bandage, t'as pas de désinfectant, t'as pas d'aiguille pour refermer la plaie. Ah, c'est vrai que j'ai pas de ce. Mais vous êtes à proximité de la rivière Pau. Et tu connais les petites astuces de Oui, il y a du. de Il y a le l'ancienne. lichen. Et il y a Oui, le lichen, oui. La vase, principalement, ouais. Elle m'avait pas parlé d'un champignon. Elle m'avait pas parlé d'un champignon. Si. Mais tu utilises un peu de tout, quoi. Ouais. Et puis au pire, s'il y a Arrêtez les besoin de manger. tissu pour un bandage ou. Tu prendras ça sur un voleur. Tu déchires leurs Ouais, vêtements. exactement, ouais. Donc, comment elle s'appelait, la petite vieille? Hein. Ah oui, la Signora Delacqua. Allez, il faut faire un jet d'identification des plantes pour ne pas avoir besoin de matériel. De premier soin. Identification, il faut pas faire 100. Ah oui, puisque tu as aussi connaissance de la biologie qui te donne un bonus passif à ton pourcentage d'identification des plantes. Ce qui me donne plus 20, mais 80%. Donc. Ouais. 78. 78, c'est réussi. Bah, tu peux faire une petite croix en premier soin et en identification des plantes, et tu stabilises le marchand. Tu lui retires sans dégâts supplémentaires le carreau qui lui avait transpercé le bras. Alors. Il est un peu apeuré, mais bah, te remercie quand il voit que ton action a été salvatrice pour sa santé. Il vous dit qu'il s'appelle Adamo Doro. Vous pouvez l'appeler Adamo.
C'est un marchand de parfums et de sel qui provient du village de Santa Lucia et qui était allé faire du commerce à Milano et qui était là sur la route du retour. Mais bon, il cherche du regard sa charrette et en reprenant ses esprits, il comprend en voyant les traces les sillons de boue laissés par la charrette qu'elle est partie vers la rivière Pau. On peut peut-être aller voir ce qui est passé, ce qui est devenu sa charrette et l'aider à remonter les chevaux. Elle était tirée par un cheval. C'était une carriole à 2 roues, pas à 4 roues comme votre roulotte. Elle était plus petite que votre roulotte. Il y a des chances qu'elle soit détruite, la charrette, hein, mais... Au moins le cheval. Comme Alors, ça, pas- ouais, vous voulez vous avancer un peu dans Pas les Telred. abords de la rivière? Pas à Telred, Ouais. ok. Oui, Non, non. elle va voir bonne idée. Luna si elle peut repérer le chariot ou le cheval. Ouais, vous auriez une compétence à utiliser peut-être pour... Voir normalement où chercher. Ouais, mais pour vous avancer dans les abords de la rivière, c'est assez gluant et vous vous enfoncez vite les jambes dans la boue et dans la vase. Équilibre. Ouais, un petit test d'équilibre pourrait vous faciliter le repérage. Dans ce cas, 36 en équilibre, on va essayer. Ouais, Équilibre... Ah oui. c'est dans perception. Ah ouais. Donc. Oui. 13 pour Aliona. Eh bien, tu peux faire une petite croix en équilibre. Tu n'avais pas équilibre, si? Si, tu avais. Si, j'étais à 36, donc j'avais équilibre. Ouais, t'avais équilibre. Ok. Moi, je l'ai pas. Oui, Je l'ai pas. Je peux compter le bonus au moins. Oui, Donc ça fait un total de 25. ok. 26. Tu fais 46, donc bah, tu t'avances difficilement et t'es vite coincé dans la vase. Tu t'avances pas aussi loin qu'Aliona. Tu peux voir à travers la brume la silhouette du cheval et Aliona, toi tu vois par contre que la carriole à 2 roues a été arrachée, son attelage qui la liait au cheval a été arraché et emporté par le courant de la rivière, mais le cheval est encore sauvable. Il se débat et il a encore le cou et la tête hors de la vase, et son arrière-train est en train d'être emporté par le courant. Je vais essayer de sauver le cheval. Ouais, avec un test d'équitation, tu sauves le cheval. D'accord. On va voir. Équitation, je suis à 22. On va tenter. Si t'as de la corde, tu peux avoir un bonus. Hein. J'ai... Ah, je sais... Attends, je sais pas si j'ai de la corde directement sur moi, non, ou peut-être dans mes affaires. J'ai de la corde. Un petit instant. Fais ton jet d'équitation déjà. Apparemment... Apparemment, non, j'ai pas de corde. Allez. 22. Mais est-ce que je peux... Ouais, la seule chose que je pourrais avoir sur moi, c'est mon bâton, en fait. Ah oui, mais ça servira pas pour le cheval. Sauf si tu veux l'assommer. Non, attraper son harnais avec la corde étirée. Non. Alors, donc, on va essayer. Oh non, j'ai pas de corde.
surtout s'il me l'a donné de la Allez, corde. fais ton jet d'équitation, Aliona. On y va. 26, c'est dommage. Bon, tu n'augmentes pas équitation, mais tu rates de tellement peu que je considère que tu sauves le cheval. Merci. Oui. Le cheval revient au niveau de Klingdorf, et Aliona et Klingdorf, vous faites tous les deux ressortir le cheval On est plein des de marécages. boue, Voilà. Donc le marchand est très surpris, il n'y croit pas ses yeux, et il vous remercie chaleureusement. Il cherche, mais il vous dit que tous ses biens étaient dans sa charrette. Il n'y a plus de charrette, désolé. Non, il est désolé pour vous. C'est surtout c'est surtout pour lui qu'on est désolé. Bah, ouais, et lui, il considère qu'il s'en sort bien avec le cheval qui vaut très cher, et puis sa vie qui vaut encore plus cher. Bah, il vous dit que si vous le raccompagnez à Santa Lucia, il vous récompensera. C'est sur notre route, Santa Lucia, je crois. Non, c'est Non. de là d'où vous venez. Ah, Je peux faire pendant tout ce temps. Oui. MJ, moi j'aurais voulu déjà commencer par désarmer ceux qui sont KO, Oui. les deux brigands KO. Oui. Je vais même peut-être demander l'aide de Magda Sorci. Je vais lui demander. Oui. Tu peux m'aider à désarmer Oui. ces imbéciles des bas-fonds là? Alors, elle t'aide à les désarmer. Tu saurais les ligoter? Elle va essayer de les ligoter. Je vais l'aider peut-être, si je peux. Faut faire un jet de faire un nœud. Ouais, j'ai pas beaucoup, je crois. Bah, elle non plus. Mais elle 14. fait 0,8. Donc elle Ah, réussit. bah c'est bien. Super. Elle les ligote. Ouais. Les deux KO. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que dans leur possession, il y aurait des pièces d'argent, par exemple, qui seraient susceptibles d'appartenir aux marchands? Alors... Ou tout autre objet spécifique, hein, bien sûr. Ouais, tu retrouves 16 pièces d'argent. Donc si tu les donnes au marchand, il te remercie, enfin il te dit que c'est très généreux, très honnête de ta part, ce geste. Et il les donne à Klingdorf pour le remercier de l'avoir soigné. Donc Klingdorf, tu d'accord. gagnes 16 pièces d'argent. ok. Et au niveau des armes et tout ça, ils avaient rien de foufou, du classique, Alors, hein. ouais, des dagues et une épée large pour le chef. Hmm. Donc tu repasses à 130, hein, c'est ça, merci. Oui, c'est ça. Ok, ok. Et ceux qui sont morts, pareil, est-ce qu'ils Ils avaient pas des gourdins, je crois. Mais eux, comme ils fouillaient la carriole avant qu'on Oui. les empêche, est-ce qu'ils ont pas piqué des trucs utiles? Alors, ils ont récupéré un sac de sel, avec du sel Ouais, à d'accord. l'intérieur. Donc, c'est un sac d'un demi-kilo, on va dire, de sel. Et l'autre avait récupéré 2 flacons de parfum différents. Ok, bah ça aussi, je vais le rendre au marchand. Je veux dire, c'est à vous, je pense. Ah oui, oui, bah oui, c'est ce qu'ils avaient eu le temps de me sortir de ma charrette. Ben merci Mais encore, merci. je vais lui dire, je suis désolé de vous avoir Noble blessé. chevalier. Ouais, je m'excuse de l'avoir blessé. Je vais lui dire, c'était involontaire. Ah, c'est vous. Ah, d'accord. Ouais, désolé, j'ai raté mon tir. Ah, le principal, c'est que je sois encore en vie. Ouais, mais vous le resterez. Oui, moi je vous conseille de ne pas rester là. On est très proche des ruines. Alors, il remonte sur son cheval comme il peut.
et il va se diriger vers Santa Lucia, mais il va s'éloigner des ruines de Castiglione. Avant qu'il s'en aille, je vais lui dire Oui. une centaine d'hommes du sincère repentir occupent Santa Lucia à l'heure où Non, je vous parle. c'est pas ça, c'était à Crémone. Ah, pardon, ah oui, pardon. Autant Donc pour rien moi. à voir, oui. Rien à voir. Ouais, Ah, et là non. il y a une fête locale à Santa Lucia. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc Bah, c'est ça, alors, je vais lui dire il ça. y va. Et il y va et il vous conseille de ne pas rester près des ruines, soit de le suivre ou soit de continuer votre chemin. On va pas forcément le c'est vrai. suivre parce que sinon il faudra qu'on revienne ici et je sens qu'il y aura de nouveau un autre péage. Ouais. Donc, Bah, c'est surtout que vous allez perdre une journée, quoi. Oui. si quelqu'un d'autre que moi peut prendre les rênes, comme ça moi je peux aller à l'arrière de la charrette parce que je suis en train de voir que le marchand va bien, mais mon épaule et puis c'est encore le sang en fait. Ah, t'es blessé? Oui. T'as perdu combien de points de vie? J'en avais perdu 7 en tout. Ouh là, ah oui. On peut essayer de lui faire les premiers soins? Il faut du matériel. Tu as du matériel de premier secours? Non, j'ai pas de matériel, peut-être juste un bout de tissu, au moins lui serrer de la J'ai blessure. toujours les avec un plans, bout de- j'ai toujours les plans, j'ai toujours Ouais. les plantes que. C'est vrai, tu peux lui fournir. Oui, ok, On vas-y, était deux à Aliona. Essayer de lui faire les premiers soins. Ouais. Avec je un bout suis de à 40. tissu et de la vase, ça peut passer. Voilà, Ah, histoire d'arrêter le saignement, être sûr que ça tienne le temps qu'on... Si je peux l'aider, je vais Alors, essayer aussi. Bah, si elle 43. rate, tu pourras tenter à ton tour. Ok. Klendorf a peur. T'inquiète. 56, bah, elle rate, donc au moins ça saigne plus, mais tu fais pas de petite croix en premier soin. Et si tu veux donc Athelred, tu peux tenter. Vas-y. Ouais, je vais Et essayer Magda de prend les l'aider. rênes, c'est elle qui va piloter la roulotte. Ok, j'ai 64, moi j'ai en premier soin. Ok. Et 13. c'est réussi. C'est validé. Tu fais une petite croix en premier soin. 64, eh ben. Bon, alors c'est ton Je ami, reste hein, avec les donc scientifiques. t'es pas paranoïaque et hein, c'est pas grave de soigner un de ces sales européens, mais tu fais regagner Encore un heureux. des 3 points de vie immédiatement à Klingdorf. Ah, ouais, je dois le lancer ça. Ouais, Alors, c'est un attends. des 6. Ah, On un des divisera- 6 et on divisera par par deux. deux. Ouais. Allez, on y croit. Et ben, Ah 1. là là. Très bien. Klingdorf, tu regagnes un Super. point de vie. Tu passes à 8. Faut arrêter de mettre le doigt dans la blessure. Voilà. Oh, au moins les PV y remontent, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc la roulotte contourne le barrage et avance sur la route. Vous vous éloignez des ruines de Castiglione et donc du repère des contrebandiers / brigands. Vous êtes surpris par une pluie qui tombe à travers la brume givrante. Et c'est une pluie acide qui va abîmer vos armures, qui va rendre votre cheval malade et qui va vous obliger à une respiration difficile à cause des vapeurs toxiques que dégage la pluie acide qui tombe. En fait, la pluie acide rend le brouillard givrant toxique à respirer. Génial. Ouais, il y a des centaines de mendiants au bord de la route en vous approchant de Milano et des sans-abri, des gens affamés et ils ont l'air tous frigorifiés et ont l'air d'avoir du mal à respirer à cause des vapeurs toxiques dégagées par la pluie acide. Vous allez faire un jet de constitution x5. Néanmoins, alors, c'est pour Magda, constitution x5, vous êtes dans la roulotte, protégé par la pluie, donc c'est constitution x6 pour vous.
pour ne pas avoir des... Ouvert le Euh, cheval. Est-ce que j'aurais pu, par exemple, je sais pas, donner une fourrure ou un truc à Magda pour qu'elle soit mieux protégée dehors? Elle a, malheureusement, elle sera pas recouverte et donc elle va être sous la pluie à diriger le cheval. Et le cheval aussi peut pas être protégé. On peut mettre une couverture sur le cheval. Ça le protégera pas plus. Enfin, ça le protégera du Ah, froid, zut. mais pas des... Tu peux pas lui mettre un masque respiratoire. Un masque à gaz. Non. Non. Zut, on n'en a pas fabriqué un pour le cheval. Alors vous avez un jet de Euh, constitution x6. Vous êtes à l'abri Donc tous les moi trois. je suis à 12 de constitution. Ouais. Donc x6, ça te fait 72. Voilà. 72%. 13, tout va bien. T'es à combien en constitution, tu disais 12 Euh. Dommage, hein. À un point Oui, près, je suis à 12. Ouais. tu faisais une petite croix. Donc 14, je dois faire moins de 84. Voilà. 18 C'est pas loin de 14. C'est réussi aussi pour Klingdorf. Mais pas de petite croix. Et moi, Constit, c'est 11. 11, Donc, 66. 66. 34, c'est réussi. réussi. Très bien. Vous n'êtes pas gêné par la brume toxique. Et Magda, par contre, elle a une respiration difficile. Elle fait une sorte d'asthme. Et le cheval aussi, vous sentez la roulotte qui ralentit. Alors que vous devinez à travers la brume la silhouette lointaine de la ville de Milano. Vous vous approchez. Vous allez y arriver pour la nuit. Aux abords de la ville de Milano, que vous ne devinez pas encore à cause de ce maudit brouillard givrant mélangé à la pluie acide qui est en train de doucement s'arrêter. Vous voyez des gens qui sont crucifiés à l'entrée de la ville. Vous devinez... donc, il y a... Vous voyez très nettement, proche du chemin, 4 crucifix de taille humaine, 2 de chaque côté, et vous devinez des silhouettes de crucifix supplémentaires un peu plus éloignées du chemin, dans la brume. S'il n'y avait pas de brume, le spectacle serait encore plus désolant. Les pauvres victimes de ces crucifixions sont des hommes et des femmes et des enfants déformés, avec des corps soit gonflés, l'un d'eux a une langue tentaculaire qui pend de sa bouche ouverte. Ils ont clairement été torturés avant d'être crucifiés, et certains ont le ventre ouvert, les boyaux répandus sur le corps. Et, Ils sont pas juste accrochés. non, ils ont été crucifiés pour la décoration. Mais ils ont clairement subi des tortures assez horribles avant. Et tous ont des marques mutantes visibles sur le corps. Mais de ceux qu'on arrive à voir, tous Oui. ont été blessés. Tous ont été Il y aurait- tués avant d'être crucifiés. Oui. Ou alors, ils sont morts pendant la crucifixion. Mais là, en tout cas, des 4 que vous voyez, aucun n'est vivant. Et beaucoup d'autres croix hein, en arrière-plan. Et ouais, il doit y en avoir une dizaine en tout, mais elles sont un peu englobées dans la brume et vous ne voyez pas les détails. Par contre, Mais en même il y a temps, des la brume- mendiants au pied La des brume aurait pu crucifix. être une bonne chose. Des mendiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont au bord de la route, hein, les sans-abri, les mendiants. Et comme les crucifix ont été plantés sur le bord de la route à l'entrée de la ville de Milano, ils sont un peu au pied des crucifix. Quoi. Ok. Et ça fait une espèce de scène un peu glauque et désespérée. En tout cas, la vue de cette scène va vous demander un jet de santé mentale.
Ah, Bien sûr. Bienvenue à Milano. d'accord, santé mentale. Les croix à taille humaine indiquent la présence du sincère repentir. Ils ont été purifiés par la douleur. Moi, la santé mentale totale Non, je l'ai actuelle. dessus, c'est ça Actuelle. Actuelle, je suis à 79. Eh ben, tu as 79% de chance de réussir. « 88. Tu perds un des 6 points de santé mentale. Je vais lancer, hein, pour pas que tu te dises, oh mince, je me suis auto-puni. Oh, tu perds un point. Ah, Tu passes à 78. ça va, je suis pas trop traumatisée. Ça va. Sur 33. 17. C'est réussi. Tu perds néanmoins un point. Non, t'étais à 34, mais tu repasses à 33. Bah, tu touches à rien si t'étais indiqué à 33. Moi, j'avais indiqué 34. Et pour Athelred, Moi j'ai 30. moi, je vois 55. Comment ça? Ben oui, sûrement avec tes Ah, il fallait le Tes considérer. discussions Remonter, avec Honorio. Donc, tu passes à 54, vu que t'as réussi. Tu perds quand Ah, même bah, un ok. point. Ah, mais j'ai du mal Non, à 30, noter. c'est ton seuil de folie temporaire. Ah, c'est c'est- pour ça. Tu, ok, dé- ok, tu ok. Et c'est sur débloques le total qu'il faut une lancer. folie, voilà, tu débloques une folie si tu passes à 30 ans ou moins. Ok. Et à 0, bah, tu deviens fou. Complètement dément. Et on te jette dans la rivière si tu deviens fou. Il faut y arriver. Alors, Alors, la si tu deviens rivière Pau ne passe pas dans Milano. Hein. Ah zut. Elle est bien Donc, vous Si êtes écartée. dans de un- Milano. si t'arrives à 0 de santé mentale, pour l'expérience, on te branche sur le cérébro. C'est pas mieux. En Au moins, général, voir tu ça, risquerais, tu craindrais plus rien. On va voir si ça s'avère gris, c'est ça? Bah non, mais il risquerait plus rien en fait. bah Donc, si, il autant peut quand voir ce même, qui se quand passe. même avoir le crâne grillé, même si il est Et l'autre complètement a fou. fini en 9 au plein, hein, tu te rappelles? Bon, mais en tout cas, Milano, c'est accueillant. Oui. Ah là là, le sanglier d'Italia, c'est le surnom de Milano. Le second duché majeur de la Ligue des 8. Ah là là, Alors, à quoi ressemble Milano? Une fois que vous rentrez dans la ville, vous voyez les bâtiments beaucoup mieux. La brume n'est pas aussi dense qu'à l'extérieur de la ville. Elle a du mal à rentrer dans les habitations. Et je vais vous montrer à quoi ressemble Milano. Voilà. Il y a une grande cathédrale, entre autres, à Milano. Alors, une cité de contraste. Où opulence et décadence se mêlent à des taudis désœuvrés. Une culture et des superstitions liées Milano est un foyer artistique, mais aussi un repère de superstitieux. L'église locale, le Sincère Repentir et le Vrai Dieu sont plus ou moins représentés, mais c'est principalement le Sincère Repentir que vous pouvez voir, en tout cas des représentants. Les représentants du Vrai Dieu, eux, se cachent pour ne pas être chassés et tués par les représentants du Sincère Repentir. Vous voyez des marchands, des mercenaires, de nombreux mercenaires, et il y a différents endroits dans la ville. Donc les lumières sont allumées pour éclairer les routes. Donc des grands lampadaires avec des torches en hauteur sont allumés pour éclairer les endroits. Milano est partiellement reconstruite, mais bon, il reste quand même des endroits en ruine. Il y a différents
zone intéressante dans la ville. Il y a déjà le dôme de Saint-Ambroise, qui est le siège du pouvoir du Sincère Repentir, une cathédrale gothique imposante, et que vous pouvez voir sur l'illustration, hein, je vous la ping. Une cathédrale gothique imposante qui est le symbole du pouvoir religieux du Sincère Repentir et militaire de Milano. Vous voyez des fresques qui glorifient les victoires de la compagnie mercenaire des Condottieri. Et vous voyez pas mal de présence de mercenaires en armure demi-plaque ou plaque complète selon leur grade. Certains ont des chevaux, ils sont tous armés et en ordre de marche, ils sont disciplinés. Vous voyez aussi le palais. Alors donc le dôme de Saint-Ambroise est appelé le Duomo di Sant'Ambrogio. Voilà, en italien. Ensuite, il y a le Palazzo del Ombre, donc le palais des ombres, qui est le siège du sénéchal de la ville, Lodovico Malatesta, surnommé le Sanglant. Un ancien palais ducal, le palais des ombres, désormais siège des intrigues politiques. Il y a aussi dans les sites remarquables, on va dire, le pont des lames, El Ponte delle Spade, le pont des lames, un pont de pierre qui enjambe le Naviglio, un affluent de la rivière Pô. Comme la nuit tombe, vous voyez des hommes armés qui se mettent en position autour du pont des lames et qui montent la garde. Vous voyez aussi la Torre del Corvo, donc la tour du Corbeau, qui est une tour de guet abandonnée avec des oiseaux de mauvais augure qui tournent autour et qui donnent une impression un peu lugubre à la tour, et ce qui fait que les habitants ne s'en approchent pas. Il y a les bains de la Luna Nera, donc c'est un ancien établissement thermal romain qui a été restauré pour servir de lieu de rencontre aux mercenaires et aux marchands. Et il y a la Piazza del Tradimento, la place de la trahison. Une place centrale pavée de dalles noires et rouges rappelant les trahisons célèbres de l'histoire milanaise. C'est ici que les mercenaires scellent des pactes ou les brisent publiquement. Une statue de bronze représentant un homme poignardant son frère dans le dos est le symbole des tribunaux milanais et de la guilde des juges. Voilà. Et le reste, vous ne voyez pas. Alors, Est-ce qu'il y a moyen de demander rapidement à un random? Tu nous as décrit que quand la nuit approche, il y a des hommes en armes qui vont protéger un pont. Ouais. Pourquoi? Alors avant de... Oui, tu vas pouvoir te renseigner, mais avant, vous allez devoir payer la taxe d'entrée dans la ville, qui est égale à 2 pièces d'argent par jambe. Donc vous êtes 4, ça fait 8 pièces d'argent, plus le cheval, 16 pièces d'argent, et votre roulotte, c'est 4 pièces d'argent, 20 pièces d'argent, la taxe pour tout le monde, enfin pour le groupe complet, et la roulotte. Qui c'est qui paye? Je paye. Très bien. Ça fait 20. Combien tu disais? 20 en tout, pile. Et donc, tu passes à 110. Et c'est les mercenaires de la compagnie Condottieri qui s'occupent de prélever les taxes à l'entrée. Alors Ok, vous, ce pont, comme les en hommes... fait, il est à l'entrée de la ville, en fait. Non, c'est pas lié au pont. Là, vous êtes vraiment à l'entrée de la ville et il y a des marchands devant et derrière vous qui payent la même taxe que vous, en tout cas au même prix. Si tu veux, comme tu payes, si tu veux, tu peux tenter un jet de crédit pour essayer de négocier. Hein. Klingdorf.
Ouais, c'est vrai que ça se Je vais tente. essayer aussi. Bah, c'est Klingdorf qui paye, donc Oui, c'est. Ah ouais, c'est ouais. lui qui fait le Ouais, jet de c'est vrai. crédit. Le noble négocie. 24, il réussit, je crois. Oui, ouais, c'est ça sur 39. Sur 39, ok, tu fais une petite croix et tu vas baisser le coût de la taxe. Tu vas payer 25 au lieu de 30. Tu regagnes 5 pièces d'argent. Voilà. Passe à 115. Hop. Donc, ouais, une fois que vous êtes rentré dans la ville, vous vous posez des questions sur le pont. Le pont des Lames. Alors, pourquoi il est gardé? Alors, c'est un pont qui est central, qui permet d'enjamber le Naviglio, et vous entendez assez facilement parler de ce pont des Lames est un endroit où des hommes privilégient les règlements de compte, les duels et les transactions illégales autour de ce pont, et c'est pour ça que des hommes armés y sont placés pour empêcher cette tradition. Ah, d'accord. Alors, le pont est quand même assez grand. Hein. Il est très volumineux et il passe au-dessus de cette petite rivière, le Naviglio, qui est... En fait, le pont est beaucoup plus grand que ce qu'il faudrait pour la rivière. Si vous voulez, vous pouvez même passer en charrette, en roulotte, sous le pont. Oui, vite. On vient d'entendre que c'est un lieu de rencontre. La nuit, ouais. C'est la Pour les nuit trucs- que pour les il y a trucs des louches. règlements de compte, ouais. Des duels et des transactions illégales. Ouais. Et c'est vrai que la nuit vient de tomber. On va peut-être éviter ce genre d'endroit où on débarque. Ouais. Alors vous cherchez une auberge? Ouais, parce que je crois que dans ce genre de ville, on va se faire accuser de vagabondage si on squatte dans un coin. Mmh. Mmh. Une auberge avec une étape pas loin pour le cheval. Ou un lieu où on puisse poser le cheval. Ok. Alors, il y a l'auberge de la trompette gémissante. Alors, en italien, ça donne quoi? Il trompetta, machin chose. Je vous dis ça. Je vous ai fait directement la trad, mais je vais vous le dire. C'est parce qu'on est tellement habitué à Oui, l'italien que ça c'est nous ça. paraît logique maintenant. Ouais. L'auberge de la trompette gémissante. La locanda della Tromba Tromba. gemente. Ouais. Gemente. Ouais. La locanda della tromba gemente. C'est ça. C'est un peu nul en italien. Eh ben ouais. Alors c'est une auberge correcte, avec des prix qui ne sont pas gonflés et qui voilà, que vous trouvez assez raisonnable. Hum. Alors, une nuit à l'auberge avec... Est-ce qu'il y a un vétérinaire dans le coin pour s'occuper du cheval? Ouais, il va y avoir, ouais. Un médecin pour animaux. C'est sur les animaux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ce serait bien de le soigner. Il y a un maréchal ferrant, hein. Après vous la pouvez forme toxique. vous pouvez l'amener à un Souvent, maréchal Vermont. ferrant, si vous voulez. C'est le nom que j'avais donné au cheval de trait. Vermen. Mieux. Service du maréchal ferrant, ça va être 10 pièces d'argent pour votre cheval. Une nuit à l'écurie pour votre cheval. Alors, c'est compris dans les 10 pièces d'argent. Il va être chez le maréchal ferrant, on va dire. Vous l'avez pas à l'auberge. Si vous prenez une chambre pour 4, Oui.
C'est 10 pièces d'argent. Sinon, la chambre individuelle, c'est 25 pièces d'argent. Avec un bon lit et peu de puces dedans. Des draps presque propres. Elle est pas propre, la chambre avec 4 lits. Non. Il n'y a pas plus d'un rat dans la chambre. Bon, ça va, les rats, on a l'habitude. Ah, vous Il êtes y a pas de loin, joli, au moins. vous êtes loin du luxe du sanglier solaire ou de Venise. On a connu les hôtels, les auberges miteux, donc c'est pas un souci. Tant qu'il y a Magda pas de vous plus en propose ligne. de vous offrir une chambre à 4, mais elle va prendre une chambre individuelle pour elle. Il n'y a pas des chambres à 2 personnes, comme ça on divise en 2. Si elle veut pas être avec les messieurs. Il y a une chambre double pour 30 pièces d'argent. Ah, mais... Moi, je vais dire à Magda, c'est bien si vous restez toutes les deux ensemble. Je paierai la différence pour que vous ayez une chambre double toutes Bah, les deux. Magda va payer la chambre double 30 pièces d'argent pour elle et Aliona. Ok. Et- Tu peux faire un petit jet de crédit, là? Bah, c'est Magda qui paye. Mais si tu veux, tu peux, oui, tu peux faire le jet de crédit parce que Magda va On va pas le essayer tenter. de... Ouais, vas-y. Ouais, on va essayer de négocier un petit peu. Mhm. Alors, j'en suis à combien, mon jet de crédit? Je suis à 20, on va tenter. Hein. Allez, ouais. Tente. 0,4. Tu peux faire une petite croix en crédit. Tu fais baisser le prix. Tu fais baisser le prix de 25%, donc... Bon, la chambre va coûter 25 pièces d'argent au lieu de 30. Quoi. 24 pièces d'argent au lieu de 30. Voire même 22. Mais c'est Magda qui paye, donc dans tous les cas... Oui, mais au moins ça lui fait économiser. Ouais. Et pour les garçons, donc... la chambre individuelle, c'est donc 25 pièces d'argent. La chambre à 4, c'est 10 pièces d'argent. Mais vous dormirez avec 2 autres personnes inconnues. Hein. Bah oui, du coup. Non, je non, dois mais payer. je vais payer pour le cheval et pour la chambre double. Mais pareil, je vais essayer de négocier. Non, il je n'y a pense, qu'une en- seule chambre double. Et c'est les Ah, filles qui mince. l'ont prise. Ah. Eh bien, c'est pas grave. On va partager les... Sinon, tu peux prendre 2 chambres individuelles. Une pour toi et une pour Klingdorf. Et payer pour le cheval. Ça fait 60 pièces d'argent en tout. Et tu peux tenter un jet de crédit pour baisser. Ouais, je vais faire ça. Allez, je tente le crédit. Je vais essayer de m'annoncer comme Pulcra Monenti Musici. Oui. Euh... Un noble. Un noble Ouais. dans les locaux de la trompette gémissante. Oui, on a décidé de faire simple avec mes La serviteurs. décadence. Ouais, Allez. on a décidé de faire simple. On a été pris de court par la pluie acide tout à l'heure. Allez. J'ai combien? J'ai 54. Hein. Eh bien, non, C'est rare. tu payes C'est rare. 60. 60, c'est noté. Ça me fait Le noble dans le Stauberge, le mec, il y a pas cru. 74. Non, 1660. c'est même si... Merci. Ouais. C'est ce que j'avais, ouais. Ok. Ouais, même si vous êtes noble, hein, vous payez C'est pas pour de- la nuit. Hein. Oui, bien sûr. Bon, le par petit contre, déjeuner, il est compté quand même. oui, on vous offre le repas, un repas chaud et le petit déjeuner du lendemain au nom de la famille Monenti Muzici. Ah ben, je le remercie. Voilà.
Alors donc, vous mangez chaud et ça vous fait du bien. Vous buvez aussi une bière qui est assez corsée, ce qui vous fait du bien aussi. Et vous pouvez donc en profiter pour discuter un peu dans la salle de restauration, dans la salle où vous vous alimentez, où vous mangez. Vous pouvez soit écouter les conversations, soit discuter avec des locaux, des habitants ou même des marchands de passage à Milano pour vous renseigner un petit peu sur les intérêts de la ville. En fait, je pense que Ethelred, il va suggérer à Kleinordorf, il dit, ça te dirait pas qu'on essaie de se procurer des matériels de soins là dans la cité assez rapidement avant d'aller se coucher pour demain. Les commerces seront tous fermés à cette heure-là. Ouais, en monnayant un peu, ils réouvriront une fenêtre pour nous donner ce qu'il nous faut, non? Je sais pas. Oh, bon, je préfère C'est mieux vrai que juste- si on a constaté que tout était fermé, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, Bah, tu nous as décrit les mouvements, les mouvements des hommes armés parce que la nuit est tombée. ouais. Donc, je pars du principe que ouais, il faisait nuit avant qu'on trouve l'auberge et qu'on commence à manger. Est-ce Oui. que la maladerie est ouverte? Vas-y toute seule. Oui, la maladerie est ouverte de jour comme de nuit. Alors là, tu leur demandes du fil et une aiguille, et puis... Non, bon, alors Je on préfère ira aller voir loin. pour du fil, je préfère aller voir des pêcheurs. Alors, déjà, si tu veux sortir de nuit à Telred, faut faire un test pour lutter contre ta paranoïa. Ah. Non, mais a priori, si tout est semblé fermé, à part la maladrie, non, non. Non, il y a de l'activité la nuit dans Milano. Ah bah alors vas-y, ouais. On va essayer d'y aller. Ouais. Moi, je vais aller méditer dans ma chambre. C'est le début de nuit? Ah bah non, vous avez La mangé, vous vous êtes installé. Non, Ouais, la nuit, c'est un peu... Ouais, la nuit est tombée là. Dans Est-ce le qu'il y aurait brouillard une- givrant. Dans le voyage vivant. Est-ce qu'il y aurait une Parano, zone un peu écouérée, une place ou quelque chose qui serait un peu... Ah oui, les rues sont éclairées par des torches. En plus, la pluie acide a cessé. Et oui, il y a des torches et des lampadaires qui peuvent éclairer la ville. Ben, fait. Aliona, elle va en profiter de se mettre pas loin d'une torche et faire un petit peu de... Un peu de bouzouki, voir si ça attire un peu de gens. Ouais, non, ça n'attire personne. Enfin, Je te Ça attire recommande, personne. Ah, zut. je te recommande des chansons pieuses ici. Hein. Ah, je fais des chansons pieuses, t'inquiète. T'inquiète, je ne fais rien qui soit religieux pour l'instant, pour éviter... alors, je voudrais que Athelred fasse son jet contre la paranoïa. Yes, j'ai 12 en paranoïa. Et descend. 12 en pouvoir, donc 50%. 0,6, tu peux faire une petite croix en pouvoir. Ah oui. Et je te rappelle que tu as une poudre de pouvoir hein, aussi hein, dans ton équipement. Qui t'a été offert lors du départ de Venise. Oui, donc tu es très confiant. Tu te dis que bon, tu es en armure de plaque. Que voilà, Milano, ça peut être impressionnant, mais que bon, c'est du bluff tout ça. Donc si tu veux, tu peux sortir et te balader dans la ville. Mais ouais, on va essayer de chercher un marchand, comment on appelle ça, un apothicaire ou un marchand Oui. de matériel médical, quoi, Oui. quelconque. Donc tu fais un jet de persuader pour poser les questions. Ok. Ou voir parler italien, l'un ou l'autre. T'as pas besoin je suis trop de meilleur. convaincre. Ouais, je suis meilleur en italien là pour le coup. Allez. J'ai 75. Ok. 17, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en parler italien et on te dit qu'il y a effectivement des apothicaires
Et qu'il y a possiblement aussi sous le pont des lames, il y a un marché noir la nuit. Je vais aller voir les apothicaires habituels, on va dire, loin du pont des lames si possible. D'accord. Alors, des bandages, des rouleaux de bandages et des épingles à nourrice, du fil et une aiguille. Enfin, ce qui peut te servir pour les premiers soins, ça va te coûter 2 pièces d'argent. Et tu as du matériel de premiers soins dans ton équipement. Pour 2 pièces d'argent. Ça peut servir plusieurs fois, hein, tout ça. Ça peut servir 2 fois. Je vais en prendre pour 6 pièces d'argent alors. Ça ferait 3 kits, c'est ça? Il t'en vend que 2. Ok. 2 kits de premiers soins. Ok. Il te dit qu'il préfère garder le reste. Non mais je le remercie, D'accord. ça va m'être utile et puis... Je vais peut-être lui demander, est-ce qu'il a pas un breuvage un peu spécial qui pourrait être utile pour des gens blessés ou une pommade, un onguent, quelque chose. Ouais, il te conseille alors d'aller voir au marché noir. Je vais y aller. Ouais, parce que quand la nuit est tombée, il a pas le droit de vendre ces produits-là. Ok, mais je vais quand même y aller au marché noir alors jeter un œil. Ok. Donc, Mais prudemment bien sûr. Ouais, hein, bah... si je vois que ça a l'air d'être un guet-apens. Bah t'es en armure de plaque, donc après... Ouais. Donc déjà, le pont des lames enjambe une petite rivière et il y a largement la place de faire passer des charrettes ou des chevaux et des hommes montés à cheval sous le pont, tellement il est grand, il est beaucoup plus grand que la rivière. Sur le dessus du pont, il y a des hommes en armes qui gardent les torches et les lampadaires et qui surveillent les alentours, empêchant les mercenaires de régler leurs comptes par des duels ou empêchant des criminels ou des voleurs, des brigands ou des vauriens de faire des ventes illégales, mais les ventes illégales ont lieu sous le pont. Alors déjà, tu peux voir qu'il y a des gravures sur la pierre, sur le dessous du pont, et les gravures semblent être faites avec des symboles de compagnie mercenaire. En posant la question, on te dit que les mercenaires ont une tradition de graver leur nom et leur allégeance sur une des pierres du pont. Et que effacer une gravure équivaut à une déclaration de guerre avec la compagnie mercenaire associée. Ah ouais. Ouais. Et puis, il y a toute une zone donc de vente et d'échange discret qui est le marché noir sous le pont. Tu peux y trouver des armes, des informations, des faux papiers et du matériel d'herboriste. Alors, il y a des... Il y a des cataplasmes miraculeux, des préparations médicinales, voilà, il y a du tabac à priser ou à fumer, des onguents de soins, de la poudre excitante. Je vais demander combien coûterait les cataplasmes miraculeux et les onguents. Oh, messire, un cataplasme miraculeux, j'en ai un à vous proposer pour 20 pièces d'argent. Si cher que ça? Ben, c'est miraculeux. Ah bon? Jamais entendu parler. Et les onguents? Les onguents Les onguents de soins sont à 10 pièces d'argent. Qu'ont-ils de spécial ces onguents? Oh, ils soignent, régénèrent et rendent la virilité et
Et le bon oeil, beau pied, bon oeil. Vous Ah, c'est aurez... vrai. oui, bien sûr, votre chevelure sera plus brillante. Ah, j'en aurais bien besoin, en effet, ouais. Bien sûr. Ah, J'ai 2 euh, onguents de soins si vous voulez et un cataplasme miraculeux. Mais si vous voulez plus, je pourrais alors aller en chercher d'autres. je dis, si vous me faites un bon prix pour tout ça, je suis après tout un noble Ah qui oui, vient de le loin tout pour 50 pièces d'argent seulement. Est-ce que ça me paraît être une bonne affaire? Fais un jet de crédit. Ok, j'ai 54. Ouais. 28, tu peux faire une petite croix en crédit. Alors, si tu fais le décompte, hein, il y en aurait pour 40. Lui, il te vend ça déjà à 50. Donc déjà, bon, ça sent l'attrape-nigo à plein nez. Tu sens que ce qui va te fournir euh, n'a que peu de chances de fonctionner comme il le décrit. Ah, donc si ça me semble effectivement Il a plus l'air d'être efficace. un filou, ouais. Ouais. Ah bah, au marché noir, oui. Et puis tu viens de dire que t'es un noble, alors bon. Lâche. 50 pièces d'argent, c'est rien pour vous, messire. Non, mais pour ce prix-là, j'aimerais quelque chose qui marche vraiment en fait. J'ai vraiment un ami qui s'est fait mal, vous voyez. Ah, mais je peux vous le certifier. J'engage mon nom. Je Non, mais m'appelle je suis... Ouais. Ranolfo. Je Ranolfo, suis... le médecin des miracles. Tu sens qu'il est en train d'inventer au fur et à mesure. Hein. Ouais, je vais lui dire, bon, Ranolfo n'a pas l'air d'être son vrai nom, hein, effectivement. cesse le baratin, ami. En fait, j'aimerais le persuader que il me faut vraiment à tout Ah, prix quelque chose ouais. qui fonctionne. Alors, il faut que tu réussisses un jet à en persuader. Et le meilleur Ouais. argument, c'est de dire que tu appartiens à une compagnie mercenaire de la ville et que tu cherches quelque chose d'efficace. Ben, ouais, je vais faire ça. Et ouais, fais un jet en persuader. Je suis sur 57 en persuasion. Allez. Je fais 0,2 coup critique. Donc tu lui dis que t'es pas noble, mais qu'en fait t'es un mercenaire. Donc tu peux faire une petite croix, bien sûr, en persuader. Et tu lui dis que tu vas te fâcher et appeler toute ta compagnie pour retrouver Ranolfo et toute sa famille s'il continue. Donc lui, il te prend très au sérieux d'un coup, il change tout de suite de ton et il te dit, bon, très bien, j'ai des drogues médicinales qui coûtent très très cher, des drogues stimulantes, sinon j'ai de la poudre excitante qui coûte pas cher, qui a le même effet mais qui va durer moins longtemps, mais qui peut par exemple vous faire tenir éveillé toute une nuit. La poudre excitante, c'est 1 pièce d'argent. Sinon, un onguent de soin qui permet de soigner des blessures superficielles pour 5 pièces d'argent. Celle-ci fonctionne, on est d'accord. Celle à 5. Oui, oui. Ok. Tu lui as dit que tu faisais partie des condottieri et ça lui fait peur de suite puisque c'est la compagnie mercenaire qui gère l'autorité de la En ville. place. Donc Ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, il y en a d'autres. Hein. Il te dit qu'il y a d'autres compagnies de mercenaires. Tu peux apprendre leur nom en discutant avec lui. Il te dit qu'il y a les loups des brumes, les lupi della nebbia, les serpents de Pavie, les serpenti di Pavia, et les frères du tonnerre, les fratelli del Tuono. C'est Non, des mais compagnies mercenaires mineures, hein, les trois là qui viennent de te citer. Mais sinon, les condottieri, c'est la grande compagnie mercenaire. Ils sont très connus pour leur victoire et ils sont dirigés par un capitaine célèbre, presque légendaire, le capitaine Panzani, qui est directement sous les ordres de la famille. Alors, la famille ducale, la famille qui dirige Milano, c'est la famille Milano, tout simplement. Le vieux dirigeant, enfin
le vieux duc de Milan s'appelle Prospero Milano, mais il est isolé dans une tour de son palais et ce sont ses 4 enfants qui se déchirent l'héritage de la direction de la ville. Et en attendant que l'un des enfants revendique le duché, pour l'instant, la cour de Milano a décidé de laisser la gouvernance à un sénéchal. Le sénéchal dont vous avez entendu parler, Lodovico le Sanglant Malatesta. Il est très proche du sincère repentir, le sénéchal. Et c'est lui qui dirige les condottieri, du coup. Et Ok. alors oui, puis il dirige un peu la ville. En fait, il représente Ok. celui un peu qui préside le conseil des familles nobles de Milano. Non, mais ouais, je vais le remercier pour toutes ces informations. Tu veux lui acheter ses onguents et sa poudre ou pas? Juste les onguents, combien il en a? Il peut t'en vendre 2. Je les prends. Donc c'est 5 pièces d'argent par onguent. Donc ça te coûte 10 pièces d'argent pour... Je lui donne, ouais. Ok. Et en termes de jeu, ça te donne 2 utilisations supplémentaires de premiers soins. Donc t'es à 4, t'as 4 kits de premiers soins en gros, quoi, si tu veux. Enfin, t'as 4 ouais, utilisations de premiers soins possibles. Ah ouais, alors attends. Ça, je vais le noter rapidement. Est-ce que tu veux la poudre excitante? Non. Non, ok. Donc alors, onguent de soins. Qui permettent l'utilisation de premiers soins. De la compétence premiers soins. Je vais le remercier, je vais retourner à l'auberge de la... C'était quoi déjà? La flûte gémissante? Non, c'est la ça trompette, Non, la trompette. gémissante, ouais. Trompette gémissante. Ah, ouais. Il pouvait encore te parler du sénéchal et des enfants... Je vais l'écouter. Ouais, je vais l'écouter. Oui, ok. Et alors, à l'auberge aussi, vous pouvez entendre parler un petit peu du pouvoir en place, si vous voulez, avec un jet en écouté, Kleindorf. Aliona, t'es sortie, tu disais? Pour essayer de faire de J'étais la sortie musique. voir si... Oui, pour essayer de voir si ça intéressait les Donc, passants. tu peux faire aussi un jet en écouté, si tu veux. Et vous aurez les mêmes informations qu'Ethelred. Si vous réussissez votre jet en écouté. Donc, écoutez, je suis à 40. Ok. Et 42. Bon, tu t'entends des noms, mais t'as pas clairement le... Pour moi, écoutez, 57. 48, c'est 48. validé, tu fais une petite croix, et tu as les mêmes informations que qu'Ethelred. Alors, donc, la famille Milano, le patriarche, le duc de Milan, s'appelle Prospero Milano. À la suite d'une défaite, il a été humilié et a été isolé dans une des tours de son palais, où il demeure à ce jour. Le palais des ducs, le palais ducal, abrite les 4 enfants de Prospero Milano. Il y en a 2 qui sont intéressants sur les 4. En fait, il a 2 fils et 2 filles. Il y a une de ses filles qui doit se marier avec le duc de Padia, d'ailleurs. Et les 2 garçons, le rejeton notable, s'appelle Ignacio Milano. C'est le fils légitime. C'est le grand... Enfin, c'est le plus vieux, quoi. Le plus vieux des 2 frères. Ignacio Milano est connu pour avoir écrit une série de traités documentés sur l'Europe. C'est une série de traités brillamment documentés sur l'Europe de la guerre, des duchés et des compagnies mercenaires, qui prouve sa connaissance approfondie en connaissances militaires et en tactique et stratégie. Et son petit frère Gabrillo, lui,
Il est surnommé l'alchimiste. Et il paraît qu'il a dépensé la moitié de la fortune familiale dans une série de travaux immenses destinés à observer l'espace. Les deux frères sont soupçonnés d'être des sorciers, mais l'Église du Sincère Repentir ne les a jamais traduits en justice. Alors, à observer l'espace? Le petit frère, ouais, Gabriel, ouais. Il a dépensé une fortune colossale dans des travaux destinés à observer l'espace. Il les a fait où ces travaux-là? Dans le palais ducal. Ah. Voilà, je vais noter ça, le petit frère. Donc si vous posez un peu des questions, Gabriel. vous pouvez aussi apprendre que sous le palais ducal, il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait des bibliothèques labyrinthiques qui seraient cachées dans les souterrains du palais ducal et que des expériences bizarres seraient conduites certaines nuits. Bibliothèque, comment tu as dit? C'était quoi que tu as dit? Une bibliothèque labyrinthique. Labyrinthique. Ouais, dans les Sous souterrains la du cité. palais. Ouais. Du palais Ah, ducal. ah oui, en haut, dans les souterrains. Dans les sous-sols, ouais, du palais. Et sinon, le sénéchal est surnommé le Sanglant, qui lui rappelle... Alors ça, par contre, Aliona aussi, toi, même si tu as raté ton jet d'écouter, tu entends quand même les détails sur le surnom du sénéchal dans les rues. C'est un surnom qui rappelle sa réputation de tyran impitoyable. Il a écrasé des révoltes et sacrifié des ennemis de manière spectaculaire, toujours conjointement avec le Sincère Repentir. C'est sûrement le sénéchal qui protège les enfants de Prospero, de la justice religieuse, divine. En Qui Le vit dans ville, sa remettre je tour. dirais des- C'est bon. Ça, Prospero Milano, c'est celui qui vit dans sa tour, hein, c'est ça? Ouais, Donc ses fils, enfin ses enfants se déchirent ensuite, ok. Ça oui, va, c'est pour correct. l'héritage, ouais. Ok. Et donc le palais ducal, c'est le palais des ombres. Palazzo del Ombre. Delle Ombre. Ah donc ouais, le Qu'est-ce qu'il sanglant. pourrait y avoir en ville Ah. comme endroit où se réuniraient les gens de science? À part sous le pont la nuit, quoi. Il n'y a pas de regroupement de Bah, sorciers. ce sera forcément discret. Ce sera Ouais. forcément discret parce que Et en tout cas, à l'auberge, tu n'as pas l'information. D'ailleurs, moi je vais rentrer à l'auberge, hein. Du coup je vais Oui. saluer. Et Aliona, tu voulais tenter de faire un peu de musique, tu disais? Oui. Tu vas faire un jet de spectacle. Artisanat Oui. spectacle. Artisanat performance. Oui, performance, je suis à 93. Ouais. Yep. 61, ok. Tu restes une petite heure. Hein. Après, ça devient... Il n'y a pas assez de passage. Oui, Tu je gagnes fais une petite pièce heure. d'argent. Et tu fais une petite croix, par contre, en artisanat. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens. Ils ont pas donné, mais ouais, ils se dépêchaient Oui, de rentrer, c'était- quoi. Oui, c'est le soir aussi, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc... Ouais, ça a l'air d'être un peu dangereux, hein, la nuit. Ah. Peut-être que le lendemain, tu gagneras plus. Hein. oui, on- Donc tu passes à 1132. Pièces d'argent. Très bien.